Bonjour et merci à tous d'être ici aujourd'hui pour ce webinaire. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui et on l'organise en partenariat, donc CFM et France Qualité, dans le cadre du partenariat qu'on a lancé. Il va durer 1 heure, donc de 11h30 maintenant jusqu'à 12h30 environ. Et nous avons 4 intervenants. Alors, on n'en voit que 3, mais le quatrième est bien là. On finira aux alentours de 12h15 les interventions et on finira avec une quinzaine de minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les noter tout au fur et à mesure du webinaire sur la case questions. Je vous invite à le faire et on verra donc à partir de 12h15 un petit peu tout ça. Je vais directement passer la main. Les gens arrivent au fur et à mesure, je vois, mais je vais passer la main, on va pas perdre trop de temps, à Pierre Giraud, donc président de France Qualité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous saluer au nom de France Qualité dans le cadre de ce séminaire. Sachant que Jérôme Lopez, le directeur du Collège français de métrologie, va prendre le relais ensuite et que tous les deux, nous souhaitons d'abord et avant tout vous présenter l'accord de partenariat conclu entre nos organisations. France Qualité, vous le savez probablement, c'est l'organisation représentative des acteurs des démarches de progrès et de maîtrise des risques. On parle de 2000 adhérents collectifs, entreprises, administrations, collectivités territoriales, de 12 000 contacts individuels. Et les missions de France Qualité, si on les résume à grande vitesse, consistent à renforcer le partage des bonnes pratiques, à contribuer à l'évolution de l'état de l'art, bien sûr à représenter la communauté des professionnels et enfin à capitaliser l'organisation d'événements, d'actions de promotion et de déploiement de produits. Il y a un vrai regain d'intérêt pour la qualité au sens large à l'heure actuelle dans notre beau pays et c'est probablement ce qui explique l'arrivée assez significative de nouveaux adhérents au sein du réseau France Qualité. On a coutume de dire que la nouvelle qualité, celle qui vaut pour aujourd'hui et sans doute encore plus pour demain, elle est globale, pragmatique, innovante et participative. Toujours est-il que de plus en plus, elle apparaît comme le pivot des démarches de progrès et de maîtrise des risques. Revenons donc au rapprochement avec le Collège français de métrologie qui va être évoqué de différentes manières tout au long de ce webinaire. Et il s'agit bien, comme ça a été dit d'entrée de jeu, non seulement de partager un certain nombre d'éléments, mais aussi d'échanger avec vous de façon très ouverte. Quel sens, côté France Qualité, donne-t-on à la coopération, à l'accord de partenariat avec le CFM? En fait, nous y voyons un triple sens. D'abord, un sens opérationnel. C'est clair qu'au quotidien, il y a un lien naturel en entreprise entre les domaines de la métrologie et de la qualité. Au-delà, on peut relever tous ensemble le fait que nous contribuons les uns et les autres au progrès permanent. Et sauf erreur, c'est particulièrement vrai du côté de la métrologie sous l'angle de la bonification du fonctionnement des processus de mesure et de la maîtrise de la performance. Autant de raisons qui font que nous nous disons qu'entre les deux organisations, il y a vraiment moyen de mettre en synergie un certain nombre d'activités, d'orientation, dans le cadre de rencontres, d'événements en région comme au plan national. Ensuite, je vois dans ce rapprochement un sens prospectif. Pour être extrêmement transparent, le réseau France Qualité, notamment via son think tank, est de plus en plus tourné vers l'anticipation, la prospective. Nous avons par exemple réalisé des travaux sur le manager qualité du futur
Et on voit bien qu'au travers d'une approche comme celle-là, forcément, on parle des compétences, on parle des expertises et des besoins recensés pour demain, après-demain. Et justement, côté métrologie, c'est une évidence, là aussi les lignes bougent, ne serait-ce que du fait, par exemple, de l'impact de la digitalisation. On sent bien que les lignes évoluent et que les compétences, les rôles, les responsabilités des uns et des autres peuvent suivre de la même manière avec à la clé un certain nombre de nouvelles orientations. Et l'idée, c'est bien de préparer en commun entre les deux organisations de telles évolutions. N'hésitons pas, entre le CFM, France Qualité, à établir, pourquoi pas, des recommandations porteuses pour l'avenir. Nous avons par exemple imaginé de mettre en œuvre progressivement des travaux autour, par exemple, d'une commission du think tank, en tout cas dans le cadre d'échanges de réflexion et de partage d'expériences. Enfin, le sens stratégique. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, il est beaucoup question de réindustrialisation en France. Pour nous, réindustrialisation implique investissement qualité. On pourrait presque le dire à l'envers, nous n'imaginons pas une évolution sérieuse, structurée en matière de réindustrialisation sans implication de la qualité. Mais on pourrait ajouter, qui dit réindustrialisation dit aussi valorisation de la métrologie, tant les sujets d'étalonnage, de contrôle, de robustesse s'avèrent absolument clés pour les industries françaises aujourd'hui. Donc, au fond, on est bien là sur un enjeu stratégique. D'ailleurs, les organisations elles-mêmes évoluent, des approches intégrées se développent de ci, de là, et là encore, imaginez qu'on prenne en compte toujours mieux l'enjeu de métrologie, c'est tout simplement préparer l'avenir de manière efficace. Donc, au fond, il s'agit bien d'un mouvement conjoint qui est lancé. D'ailleurs, à la clé, il est prévu une adhésion croisée entre les deux organisations. Et ça veut dire très clairement que nous allons de plus en plus coopérer au niveau des instances de gouvernance et favoriser l'entente, le rapprochement entre les personnes. Pour moi, je le dis clairement, le CFM est un partenaire majeur pour les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle je crois effectivement qu'entre France Qualité et le CFM, beaucoup de perspectives s'annoncent, beaucoup d'opportunités, et c'est tout l'enjeu de notre orientation. Avançons ensemble. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup Pierre pour cette belle introduction. Je passe la main directement à Jérôme Lopez, donc, qui est le directeur du CFM. Alors, merci Anna, merci beaucoup Pierre effectivement pour ces mots. Merci aussi, j'en profite pour saluer tous nos participants. Là, je vois qu'on est plus de 110 connectés. Donc on en est ravis. Alors c'est toujours avec grand plaisir que j'écoute Pierre, parce qu'effectivement voilà, il y a des choses très importantes là qui ont été dites, et voilà, merci pour ces mots qui effectivement donnent un peu le dresse, je dirais, les axes du partenariat que on est en train de mettre en place ensemble entre France Qualité et le CFM, le Collège français de métrologie. Je pense que ce webinaire aujourd'hui, effectivement, est déjà une première pierre dans la construction de ce partenariat. Et comme vous l'avez dit, Pierre, on sera ravis de poser ensemble les pierres suivantes. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons fait le choix justement pour illustrer un petit peu, d'une part, ce partenariat, et puis illustrer ce que vous avez dit, Pierre, c'est-à-dire en quoi finalement la réindustrialisation a besoin, d'une part, de l'investissement en qualité, et donc aussi de fait de la métrologie qui va avec, qui est directement connectée à ces enjeux et qui en fait un enjeu stratégique.
eh bien, nous avons décidé de parler plus particulièrement de d'un service que nous proposons au CFM, qui est un label Trust Métrologie, justement qui véhicule la confiance et sur lequel enfin en tout cas qui est une proposition que fait le CFM pour, je dirais, construire et déployer un processus qualité solide et robuste. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots. Effectivement, Pierre a parlé de réindustrialisation. Aujourd'hui, la baseline du CFM, comme vous le voyez sur la salle, c'est l'Association de la mesure industrielle. Et je trouvais très intéressant qu'à un moment où nous-mêmes au CFM, on mène une réflexion stratégique justement pour se rendre compte que finalement la métrologie a peut-être un rôle à jouer au-delà de l'industrie, puisque nous sommes aujourd'hui actifs aussi auprès des laboratoires, je pense en particulier des laboratoires de biologie médicale, laboratoires d'analyse. Et je trouvais très intéressant d'avoir vu, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur la slide, il y a quelques jours de cela, un article publié dans le Monde, donc un publié reportage, mais en tout cas proposé par AXA, donc la compagnie d'assurance, et qui quand même fait une citation que nous connaissons très bien, et donc que j'ai reprise ici en tête d'article, sur une citation de Lord Kelvin qui dit: si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer, hein. Donc la citation originale est en anglais, bien évidemment. Alors ça, c'est une citation qu'on a l'habitude de reprendre nous souvent dans nos différentes communications, et j'ai trouvé très intéressant que voilà, une compagnie d'assurance s'approprie d'une part cette citation, mais bien évidemment ce qui va avec, c'est-à-dire en quoi la mesure est importante et essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure, pour comprendre les enjeux, pour quantifier les enjeux, et évidemment pour définir des plans d'action derrière qui soient solides, qui soient robustes et qui soient réalistes. Là, en l'occurrence, c'est une proposition d'AXA pour donc mesurer pour mieux protéger. Et nous avons une proposition de valeur qui est un petit peu différente, et c'est dans ce sujet-là qu'on va rentrer. Alors, une petite slide pour résumer, je dirais, de manière très concrète les enjeux de la métrologie et ce qui la lie finalement au fond avec la qualité. Alors, si on parle de qualité, et là, moi, je vais me restreindre parce que c'est notre approche, nous, au CFM, hein, en tant qu'association de la mesure industrielle, à la qualité des produits, de produits fabriqués. Et simplement, voilà, la qualité des produits dépend, entre autres, mais majoritairement, on va dire, de la maîtrise des moyens de fabrication d'une part, et du contrôle de la conformité en sortie de fabrication d'autre part. Ces deux aspects, bien sûr, reposent sur des mesures. Hein, et donc c'est bien la proposition de la métrologie de définir des règles et des méthodes qui vont justement permettre de définir un processus de mesure, et donc des mesures qui soient fiables, en lesquelles on puisse avoir confiance. Et alors là, juste un petit rappel pour nos différents participants qui sont d'origine assez variée. Voilà, c'est peut-être le message à garder de tout ce que je vais dire dans cette courte présentation. Quand on parle métrologie, on dit souvent qu'il y a deux piliers. D'une part, il y a la traçabilité métrologique, d'autre part, la maîtrise des incertitudes. La traçabilité métrologique, c'est ce qui nous relie finalement euh, aux unités. Hein, c'est ce qui, quand on fait une mesure de distance dimensionnelle, une mesure en mètres, une mesure de temps en secondes, une mesure électrique en ampères, etc. Eh bien, en fait, on a besoin d'avoir une traçabilité métrologique. C'est ce qui fait qu'on peut avoir confiance dans la mesure que l'on fait, d'être raccordé aux unités que j'ai représentées ici, donc avec ce schéma classique. L'autre aspect, l'autre axe, c'est la maîtrise des incertitudes. C'est la notion qu'une mesure, une valeur en soi de mesure ne veut rien dire en réalité. Il faut absolument définir une incertitude. C'est ce que représente le schéma. En fait, une mesure, ça n'est pas une valeur, c'est une distribution statistique de valeurs. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a besoin de travailler, on a besoin de passer ce message. C'est pour ça que je le rappelle aujourd'hui. Et donc, évidemment, avec une notion de risque associée et tous les enjeux qu'il y a dans la compréhension, la quantification de ces incertitudes, et potentiellement aussi leur réduction pour maîtriser les incertitudes. Donc, c'est ça la proposition de valeur, hein, de la métrologie, c'est
la traçabilité, maîtriser la mesure à tout endroit, à tout moment, et par ailleurs maîtriser la dispersion des valeurs, donc les incertitudes. Aujourd'hui, pour les appliquer, ces deux concepts, ces deux axes, les laboratoires d'étalonnage et d'essai disposent de l'accréditation à travers la norme ISO 17025. Pour les entreprises industrielles, nous au CFM, on a fait la proposition voilà, une proposition qui est un label et qui s'appelle Trust Métrologie, et c'est ce qui va être présenté dans les présentations suivantes, notamment avec nos intervenants qui vont suivre. Avant de leur passer la parole et de vous dire un petit mot d'introduction sur le label, je vais juste donc revenir donc sur un rapide historique donc sur le CFM et sa mission. Le CFM a été créé en 1986 par Pierre Barbier qui crée la section métrologie du MFQ. Voilà, donc il y avait un lien historique ancien avec la FQP et ensuite donc France Qualité. Et je trouvais intéressant de le rappeler. Et puis en 2002, le CFM a été créé donc avec les soutiens de la DGE et ses membres fondateurs, donc le LNE, le CETIAT et à l'époque PSA, aujourd'hui Stellantis. Voilà, notre mission première, c'est la diffusion de bonnes pratiques en métrologie. Et donc sur la slide suivante, je rappelle juste très rapidement nos activités. On est avant tout un réseau, à peu près 400 entreprises. France, pays francophone, Belgique, Suisse, un petit peu Afrique du Nord aussi. Donc avec tout ce que ça concerne d'animation d'un réseau. De connaissances, avec des groupes de travail, avec une bibliothèque, de guides techniques avec la FNOR, avec une vidéothèque aujourd'hui depuis 2 ans, et puis le label Trust Métrologie sur lequel on va faire un petit focus. Et puis aussi, c'est une dimension très importante, qui est d'ailleurs historique CFM, on est organisateur d'événements, le Congrès international de métrologie, voilà, qui réunit des métrologues du monde entier. C'était cette année en 2023, le prochain sera en 2025. Et puis, voilà, différents événements aussi, journées techniques, un congrès Gas Analysis, les journées de la mesure, etc. Voilà. Donc un petit focus d'introduction sur le label Trust Métrologie et je passerai ensuite la parole aux autres intervenants. Donc on a créé effectivement il y a 3 ans maintenant ce label Trust Métrologie. Alors voilà, on comprend bien sûr qu'il véhicule la notion de confiance, donc une métrologie pour avoir confiance dans son processus de mesure, et in fine pour avoir confiance dans la qualité des produits. Et cette confiance évidemment, elle a vocation à être diffusée dans l'entreprise, mais bien évidemment aussi au-delà de l'entreprise. Donc ce label, il s'adresse à des entreprises industrielles, des centres de R&D de groupes industriels. Je sais que un certain nombre d'entre eux sont représentés aujourd'hui, et aussi des laboratoires de recherche académique. Et c'est le cas aussi. On en a quelques-uns qui sont présents. Je précise aussi qu'il ne concerne pas les activités accréditées, comme je l'ai dit. L'accréditation est très complète et nous on va plutôt s'adresser aux entreprises industrielles et pas aux laboratoires d'étalonnage et d'essai à proprement parler. Donc pourquoi ce label pour avoir un avis extérieur objectif avec un plan d'action d'amélioration. On l'a dit précédemment, l'amélioration, la bonification du processus de mesure pour reprendre les mots de Pierre, et puis communiquer sur les bonnes pratiques en métrologie et favoriser la confiance des clients, ce que j'ai dit juste avant. On a constitué un comité d'experts dont vous avez ici les logos des entreprises auxquelles ils appartiennent. Donc, ils sont un mélange à la fois de grands groupes, d'experts, de gens qui sont pour certains auditeurs qualité, auditeurs COFRAC et des intervenants. Donc, on aura d'ailleurs notamment Marine Esculier qui est aussi fait partie donc de ce comité d'experts et qui va intervenir juste après moi. Aujourd'hui, donc à l'issue des 3 ans, alors on est vraiment encore dans l'enfance de ce label. Donc on a évalué 15 entreprises, 8 entreprises qui sont labellisées, mais on a une forte satisfaction des entreprises et c'est pour ça qu'on a donc invité Alexis Royer de l'entreprise Constellium qui nous fera un témoignage en dernière intervention. Et voilà, on a effectivement beaucoup d'optimisme par rapport à ce label et à son déploiement, et aussi vraiment la conviction forte que eh bien ce label c'est un véritable outil pour construire, développer, améliorer son processus de mesure dans l'entreprise. Et ça, bien évidemment, Pierre l'a dit, dans un moment où on parle de réindustrialisation de la France en particulier, eh bien on est assez convaincu que c'est quelque chose qui devrait intéresser pas mal de monde.
Voilà, désolé, j'ai sûrement été trop long. Merci Jérôme. Je passe la main directement à Marine Escuyer, donc, qui est gérante de métrologie solutions et également évaluatrice du label Trust Métrologie. À toi Marine. Ah oui, ça avait bugué un petit peu. Donc, tu peux passer la première slide. Bonjour, moi je suis Marine Escuyer, donc je suis la gérante de Métrologie Solutions. Donc j'ai presque 11 ans d'expérience en métrologie, excusez-moi. Je fais partie du label, donc du comité d'experts du label Trust Métrologie. Je suis aussi évaluatrice pour le label depuis 1 an et demi maintenant. Donc, je vais vous présenter un petit peu à travers 3 questions quels sont les atouts et comment se déroule une labellisation. Donc, étant experte et évaluatrice, donc on est des 2 côtés. Donc, au début, on va questionner on va d'abord avoir une pré-évaluation avec l'équipe du CFM pour voir si la société est éligible ou non à la labellisation. En effet, il va y avoir différents steps dans la labellisation. Donc, le pré-questionnaire va permettre de savoir si d'ores et déjà il y a des manques trop grands pour ne pas être labellisé. Donc, on orientera plutôt la société à continuer de progresser avant de se présenter à la labellisation. Si on estime que les grands axes de la métrologie sont respectés, alors on proposera l'évaluation. Donc ensuite, nous avons une évaluation donc sur les bonnes pratiques en métrologie. L'idée, c'est de vraiment aller voir les bonnes pratiques, le système mis en place et comment ce système est appliqué. On verra plus tard dans la présentation quelles sont les différences entre une certification et une accréditation. Mais l'évaluation va permettre vraiment d'aller au cœur de la métrologie et de s'appuyer sur les bonnes pratiques. Nous avons d'ailleurs, avec le CFM, écrit un guide technique qui pourrait être totalement un support pour ensuite se présenter à la labellisation. Ensuite, une fois l'évaluation réalisée, l'évaluatrice ou l'évaluateur, bien sûr, va rédiger au travers de la grille d'évaluation standard au sein du label son rapport et va être présenté au, au comité d'experts. Lors de cette réunion, l'évaluateur n'est là que pour retranscrire ce qu'il a vu et c'est le comité d'experts qui va prendre la décision. L'évaluateur compréhension, dirons-nous. Et ensuite, ce n'est pas l'évaluateur ou l'évaluatrice qui va prendre la décision. C'est vraiment le comité d'experts. Donc, c'est pour ça que c'est un process qui permet d'avoir une neutralisation de la décision. Si le comité d'experts, il y a 3 réponses possibles. Donc, la première, la plus défavorable, vous n'êtes pas labellisé. Il y a des manques qui sont trop grands à l'heure actuelle pour la labellisation. Excusez-moi, c'est pas simple à dire. Et là, on vous conseille plutôt de vous faire accompagner ou de mettre en place des moyens au sein de votre société pour progresser afin d'être labellisé plus tard. La deuxième option, c'est on voit qu'il y a des manques, mais vous avez quand même un certain niveau. Donc, on vous propose une labellisation sous condition. Donc, on vous laisse 6 mois pour mettre à niveau les points qu'on juge manquants ou insuffisants à l'heure actuelle pour être labellisé. Au bout de 6 mois, si vous nous avez montré par des preuves, donc des documents, de la mise en place des points manquants, alors là, vous pourrez être labellisé. Vous repassez en commission et là, on statue sur vos documents pour savoir si ça répond bien aux critères manquants. Et la dernière, la plus favorable, c'est vous êtes labellisé directement. Après chaque évaluation, vous aurez dans tous les cas le rapport d'évaluation qu'on vous remettra avec la décision. Ça vous permettra d'avoir vraiment tout le déroulé de l'évaluation et d'avoir des points factuels sur les points améliorés. Vraiment, l'évaluation permet, oui, d'être labellisé, mais aussi d'avoir un regard extérieur sur notre métrologie. Tu peux passer. Donc, qu'est-ce que le label Trust Métrologie peut apporter à une entreprise? Quelle est sa plus-value? Du coup, le label va permettre en premier temps de valoriser sa métrologie auprès de ses clients, mais aussi de sa hiérarchie.
On entend souvent que la métrologie, ça coûte cher. Oui, l'externalisation de la fonction, des étalonnages, c'est un coût, mais il y a vraiment de la plus-value. Et si notre métrologie est vraiment performante, alors le label va permettre de la valoriser. Oui, ça a un coût, mais ça permet d'être efficient. Ça permet aussi, comme je l'expliquais juste avant, l'évaluation va permettre d'avoir un regard extérieur et des objectifs pour progresser. On peut être labellisé et avoir quand même des axes d'amélioration sur lesquels, du coup, on peut s'appuyer pour progresser et être encore meilleur demain. Et bien sûr, la reconnaissance du réseau du CFM. Le réseau du CFM est maintenant, comme l'a dit Jérôme, construit depuis de nombreuses années et est reconnu dans toute l'Europe. C'est la seule association comme celle-ci en Europe. Donc, avoir la reconnaissance d'un réseau pareil est très pertinent dans le milieu. Alors, quelle est la différence entre le label et une certification? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Déjà, souvent, on confond accréditation et certification. Alors, si en plus, on rajoute un label, on peut être perdu. Donc, le label, ça va vraiment valoriser les compétences métrologiques en industrie. C'est je suis une société, j'ai un service métrologie. Ma société n'a pas vocation de faire que de la métrologie. Non, je construis des voitures, ou j'invente des produits. Alors, j'ai un service métrologie pour faire fonctionner ma société. La labellisation va permettre de valoriser ses compétences. Comme je l'ai dit précédemment, auprès de sa hiérarchie, mais auprès de ses clients. Une entreprise qui a des labels permet de vraiment va avoir une meilleure image de marque et permet de valoriser une compétence actuellement non reconnue ou pas assez en tout cas. Donc l'accréditation, elle permet de valider les compétences d'un laboratoire. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Souvent les laboratoires qui sont accrédités sont des laboratoires qui ont pour vocation de faire que de l'étalonnage ou que des essais. Donc on n'est pas du tout sur le même profil d'entreprise. Et l'accréditation va permettre de démontrer vraiment les compétences à travers une norme spécifique. Alors que le label va pouvoir s'appliquer à différents domaines d'entreprise, d'industrie. Et la certification, elle va permettre de valider la conformité d'un système de management de la qualité. Encore une fois, une certification va s'appuyer sur une norme en particulier. On connaît tous la norme ISO 9001, mais il y a d'autres certifications. Et là, on va aller voir plutôt la partie qualité et vraiment le système de management. Donc, le labellisation va permettre de montrer les compétences en métrologie, peu importe son domaine d'utilisation. Donc, on ne va pas s'appuyer sur une norme en particulier. L'accréditation va être suivant une norme, souvent la 17025, mais il peut y avoir d'autres normes pour l'accréditation. Et la certification va être s'appuyer aussi sur une norme distincte pour un domaine. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, on verra à la fin. Merci Marine, super au niveau timing, c'est parfait. Alexis Royer, je vous passe la main. Donc, Alexis est ingénieur et surtout responsable du service métrologie de l'entreprise Constellium qui a été labellisée récemment. Alors, on ne va pas voir Alexis parce qu'il y a un souci avec la caméra, mais on l'entend. Donc, je vous passe la main, Alexis. Merci Anna. Bonjour à tous. Merci de rester à cette heure où le ventre commence à faire appel. Donc je suis bien sûr, je suis Alexis Royer, ingénieur maîtrise des procédés, aussi responsable de la fonction métrologie à Constellium. Tu peux passer. Rapidement, on va faire ça, on va essayer de tenir ça assez rapidement. Je vais vous présenter très rapidement Constellium Neuf-Brisach, l'entreprise où je travaille, pour donner un peu du sens à la suite et de ce que je vais raconter. Je vais parler le label, comment ça s'est déroulé pour moi, et ensuite Constellium labellisé, qu'est-ce que ça a apporté réellement au quotidien. Donc rapidement, Constellium Neuf-Brisach, on est une entreprise de transformation de la métallurgie, on fait de l'aluminium. L'objectif, c'est de partir de plaques qu'on voit à droite, qu'on va couler, et on va le faire à partir de déchets, le plus possible de déchets recyclés. Donc là, à gauche, on voit les canettes compactées.
qui sont nos données d'entrée. Au milieu, le four de fusion et en sortie, on a une plaque. À l'issue de ça, l'entreprise va faire du laminage d'aluminium. Grosso modo, c'est aplatir ces plaques, les mettre à la bonne épaisseur, la bonne largeur, avec les bons aspects de surface, les bonnes propriétés mécaniques, et on sert cette métal-là pour 2 domaines particuliers. Tu peux avancer. On a le domaine boîtage, boîte alimentaire, où on fournit le corps de boîte et les couvercles, et aussi toute la partie automobile, où on fait toutes les pièces de structure, de crash et les pièces de carrosserie. En chiffres, pour donner un peu la dimension de l'entreprise, c'est 1600 personnes qui travaillent sur 6 ateliers autonomes. Donc, il y a la fonderie, l'aménage à chaud, l'aménage à froid et 2 secteurs de finition. On est basé dans le 68 en Alsace. Apparemment, mon accent m'a déjà trahi. Et en termes de volume, sur toute la partie boîtage, on est sur l'équivalent de 30 tours Eiffel par an et 15 tours Eiffel par an pour la partie automobile. D'un point de vue métrologie, il y a plus de 1000 instruments de mesure, je pense, tout confondu. Le parc métrologie, mon service est responsable d'un parc de 150 systèmes de mesure qui sont triés notamment. On va vraiment se focus uniquement sur les instruments de mesure qui ont un aspect direct sur la qualité du produit. Une jauge de pression dans un laminoir ne va pas être dans mon parc. Le système de mesure qui va mesurer l'épaisseur qui est dans le cahier des charges de nos clients, ça va rentrer dans notre parc. On a donc de l'épaisseur, de la largeur, avec des bandes de mesure, des pieds à coulisses. On fait de la rugosité, du taux d'huile par millimètre carré, du grammage d'huile, comme on appelle ça. C'est vraiment le genre d'appareil qu'on va recevoir. Et on est aussi responsable de 20 fours à traitement thermique qui vont être responsables de la laminabilité de l'aluminium et aussi de toutes les propriétés mécaniques du produit fini. Voilà en 2 mots l'entreprise où je suis. Oui, c'est bon. Comment s'est déroulée l'évaluation? Donc, décembre 2022, prise de contact et devis. J'aimerais revenir juste un peu avant. C'était le moment où j'ai rencontré... Non, tu peux rester sur le slide là. C'est juste la chronologie. Ça devait être l'été ou le fin du printemps, où il y avait le salon Expo Mesure à Lyon, où j'ai rencontré le CFM. Et ils ont parlé de ce label Trust Métrologie. Ça a tout de suite résonné en moi. On verra après pourquoi. Mais la proposition, donc je suis allé à ce salon avec toute mon équipe. Et cette présentation du label Trust a résonné en me disant, tiens, c'est une proposition qui me paraît plutôt intéressante pour 2 raisons. On verra après pour lesquelles. Mais en tout cas, décembre 2022, j'ai eu le go de l'entreprise pour pouvoir lancer la démarche. Le mois après, il y a eu l'entretien téléphonique, il y a eu le questionnaire de préévaluation qui a été envoyé et qui a été validé par le CFM. Donc ça, Marine en a parlé juste un peu avant. Et il y avait une petite série de documents demandés par l'évaluateur, quelques consignes de comment on calcule une incertitude dans l'entreprise, comment on fait une étude RR, comment on fait telle ou telle vérification, le manuel qualité, ce genre de choses-là ont été demandées par l'évaluateur. Et du coup, tout ça a été envoyé en janvier 2023. Ensuite, février, rien. Puis mars est venu sur site l'évaluateur. L'évaluation s'est passée sur une journée complète bien chargée avec l'évaluation sur 8 domaines différents, donc le produit, le management, le méthode, les instruments, la traça, les facteurs d'influence, l'incertitude et les données. Tout y passe, il faut montrer patte blanche. Et nous, on a vraiment joué la carte, on a joué carte sur table, on n'a pas essayé de cacher la misère. L'idée, c'était vraiment de savoir où est-ce qu'on en est, parce que c'est vrai que la métrologie, c'est plutôt un domaine assez
obscur quand on vient pas, qu'on fait pas des études de là. On s'oriente jamais vraiment pour être expert en métrologie. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Moi, je suis tombé dans ce service un peu par hasard, mais je suis maintenant très content d'y être. J'apprécie énormément ce domaine-là. Et j'avais un peu de mal à me situer. Il y a bien les audits de certification qui arrivent une fois tous les ans où la métrologie y passe. Mais je trouvais que la vision des auditeurs était assez éloignée. Les manuels, j'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs qui m'en voudront. En tout cas, si c'est le cas, il y a une place pour les questions. Je serais heureux de discuter après pour me justifier. Mais je trouvais que la vision des auditeurs était assez éloignée de ce qui se passe sur le terrain. Ma vision de la métrologie, telle que j'essaie de l'appliquer, était plus pragmatique, plus applicable réellement avec les exigences du terrain. Et j'avais du mal à me positionner. J'avais du mal à savoir si ce que je faisais, c'était bien ou pas. Et je me suis dit, bah, la smart métrologie, le CFM, ça peut m'apporter une autre vision pour m'évaluer. Et donc, l'objectif de cette labellisation, pour moi, je voyais deux intérêts principaux. Donc, la première, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est se situer. On en est où? Est-ce qu'on va tout de suite se faire refouler? Est-ce qu'on ne sera pas labellisé? Auquel cas, c'est pas grave. On aura un plan d'action d'amélioration et puis ça guidera nos pas pour les années à venir. Est-ce qu'on sera labellisé? Mais pareil, on n'est pas labellisé, mais au moins on sait dans quelle direction aller. Et puis, ici, à l'évaluation, l'autre point fort, qui à terme était un des objectifs quand je me suis présenté, c'était aussi de montrer, de donner la confiance, et le label porte bien ce nom-là, à mes collaborateurs, au service qualité qui existe, puisque là, c'est le thème du jour, c'est l'entreprise, mais aussi le service qualité. Et c'est vrai que le service qualité, dont on est détaché, on est un service indépendant. Et c'est vrai que la métrologie, des fois, est aussi un peu éloignée de leur quotidien et on arrive de temps en temps comme un cheveu sur la soupe. Ils savent pas trop bien ce qu'on fait, mais obtenir ce label pouvait me donner le bagage de dire au service qualité de mon entreprise, regardez, ce qu'on fait, ça a du sens, ça a été certifié par quelqu'un d'extérieur. Et c'était l'objectif à terme. Et du coup, en avril 2023, après la réunion du comité d'experts, on a eu la belle surprise d'être labellisé directement. Et je me suis dit, mince, on n'a pas de plan d'action d'amélioration. Non, mais rassurez-vous, on a quand même, on n'était pas à 100% et on a quand même eu des très bons conseils de la part de l'évaluateur ce jour-là qui sont en train d'être mis en place et on continue notre route vers l'amélioration continue. Ouais, du coup, le slide est après. Donc, après cette certification, j'ai un peu anticipé, mais c'est l'objectif principal. Les objectifs que j'avais en tête ont bien été perçus, ont bien été atteints. C'est-à-dire qu'on a été évalué avec un regard extérieur, avec quelqu'un du métier qui avait vraiment de très bonnes compétences, qui nous ont donné des bonnes pistes d'amélioration et qui surtout nous a évalué d'une autre manière que ce que j'ai pu vivre, que je vis toujours avec les audits de certification. On a eu des axes d'amélioration pour poursuivre la route vers l'excellence. J'aime bien, ça fait bien de dire ça. Et surtout, un outil de communication puissant pour apporter la visibilité au service. Voilà, on est 3 personnes. On faisait un peu nos vérifications dans notre coin. On n'avait pas la garantie que ce qu'on faisait, c'était vraiment conforme. On faisait avec le bon sens. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et là, on a eu ce label qu'on a pu communiquer. La photo vous voyez là, on l'a communiquée sur nos réseaux. Je ne sais pas encore si les commerciaux utilisent ce label pour parler précisément de nos compétences en métrologie, mais en tout cas, en interne, au niveau de Constellium, moi, j'ai ressenti un changement entre avant la labellisation et après la labellisation.
j'ai l'impression que les autres services ont plus confiance en nous désormais. Et c'était là le deuxième objectif de ce label. Et du coup, on en tire encore les bénéfices. Voilà, je Super, pense que merci j'ai beaucoup. terminé. Bravo, merci pour ce témoignage. Voilà tous nos intervenants qui reviennent. C'est le moment questions-réponses si vous en avez. Alors j'en ai quelques-unes déjà qui sont apparues. Je vais peut-être donner la main directement à Marie-Sophie Claire, si vous voulez poser votre question directement, je vous ai ouvert le micro. Oui, bonjour. 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 Certaines activités qui sont labellisées fiabilité mesure par l'OCT2M. Et en fait, j'ai vu que sur une des slides qu'effectivement le CT2M faisait partie des experts. Et du coup, je me posais la question des avantages et inconvénients entre le label qu'on a actuellement et Trust Métrologie. Je peux répondre à la question. Ouais, alors vous l'avez obtenu il y a quelques années, ce label fiabilité mesure du CT2M? Alors non, les dernières activités labellisées, c'était l'année dernière. D'accord, ok. D'accord. Parce que voilà, il y a vraiment une solidité, une objectivité de notre label Trust Métrologie. Je peux apporter une précision aussi, c'est que fiabilité mesure s'adresse à un public de laboratoire de recherche. C'est pas tout à fait le même public au final. Nous, on est très basé sur les industries. Et là, eux, là, c'était plutôt pour les laboratoires de recherche. Donc, c'est pas tout à fait le même public, on va dire. D'accord, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais peut-être une pour Pierre Giraud. On a vu ce que disait par rapport à ce que disait Alexis Royer, que parfois la métrologie est un peu éloignée de la qualité dans les industries, hein, dans les services à proprement parler.
Comment vous voyez, vous, au quotidien, le rapprochement justement des services métrologie et services qualité? Est-ce que ça se traduit par des choses concrètes? Je suppose que suivant les industries, ça peut être différent aussi, mais vous, votre regard de président de France Qualité? Oui, il y a des situations effectivement assez différentes, hein. L'étude réalisée par notre partenaire Pix4, qui s'appelle le baromètre de la performance des organisations, le montre bien. Après, et je pense que ça renvoie finalement à l'objectif un peu global de notre partenariat. On peut imaginer plusieurs façons d'avancer, pour le coup, en termes de recherche de synergie. Il y a très clairement la nécessité sans doute de partager davantage autour des activités, des réalisations des uns et des autres. C'est une manière peut-être de mieux faire connaître l'intérêt, la valeur ajoutée de chaque dimension. Et là-dessus, on a imaginé, par exemple, avec Jérôme, d'organiser de ci, de là des ateliers, des rencontres, et pourquoi pas en région. Je pense que ça peut être extrêmement positif de ce point de vue-là. Il y a une autre manière aussi, c'est probablement de mettre en parallèle les aspects reconnaissance. Alors, je m'explique. Il y a une dimension reconnaissance importante en matière de qualité. Beaucoup le savent autour de la visioconférence, l'attribution de prix, la délivrance d'un certain nombre de trophées. Bon, en général, le point commun de tous ces dispositifs, c'est quand même de donner confiance aux parties prenantes. Et sauf erreur, ce qu'on voit derrière Trust Métrologie, c'est quand même un peu la même idée, la même notion de comment donner confiance à un certain nombre de parties prenantes. Et franchement, qu'on mette en parallèle toutes ces logiques de reconnaissance, ça ne peut qu'être très vertueux, à mon avis, en termes de valorisation des différentes démarches, qui, encore une fois, sont complémentaires. Enfin, ça paraît d'évidence à l'écoute, en particulier des intervenants d'aujourd'hui. Et puis, je vois une dernière opportunité peut-être, c'est celle consistant à travailler en réseau. Jérôme l'a bien dit, nous sommes des communautés, des réseaux dans les deux cas. Et typiquement, faire en sorte que les acteurs se rencontrent, se connaissent mieux, c'est très probablement la clé d'une dynamique collective. Super, merci beaucoup. J'ai une autre question. Alors, Ahmed Abia, est-ce que je vais vous ouvrir le micro? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Bonjour tout le monde. Merci pour ce webinaire qui est très enrichissant. Donc, ma question, c'est comment on peut assurer le suivi technique des instruments de mesure, tout ce qui est certificat d'étalonnage, fiche de vie, etc. Merci. Marine, tu Peut-être veux répondre? Marine? Oui. J'ai pas bien compris la question. J'entendais, mais je Donc, pas bien. Comment assurer le suivi technique des instruments de mesure? Ça le suivi dépend. technique des instruments de mesure, tout ce qui est étalonnage, périodicité d'étalonnage, comment on peut assurer cela? Il y a différentes méthodes. Ça dépend déjà si on étalonne nos instruments en interne, en externe. Se poser la question de quel est le besoin pour mon instrument, du coup, qui va découler quel est le besoin en étalonnage, si c'est un instrument indicateur ou mesureur qui a un impact. Donc ça peut passer à travers d'une analyse de risque. Ensuite, une fois qu'on a défini quel était le besoin par chaque instrument ou famille d'instruments, là, on va mettre en place soit l'étalonnage, soit de la vérification en fonction de notre besoin, encore une fois. Donc, c'est vraiment en connaissant nos process qu'on peut connaître ceci. Ensuite, on va soit l'étalonner en interne parce qu'on a les ressources, qu'on sait estimer les incertitudes de mesure et qu'on a les étalons raccordés au système international d'unité, soit faire appel à un prestataire. Ensuite, le
Après, il faudra quand même garder la compétence pour pouvoir lire les certificats et se poser des questions sur, en fonction de l'utilisation aussi, sur la périodicité adéquate. Le plus simple, si on n'a pas les compétences, c'est de se former ou de faire appel à un prestataire pour nous aider à mettre à niveau notre métrologie. Mais je suis pas sûre de bien répondre à la question parce que la question est très très large et très très vaste et on pourrait passer la journée à parler dessus. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est une des questions, c'est se poser la question vraiment du besoin qu'on a et en découle le suivi métrologique et sa périodicité. Si on n'a pas les compétences, le mieux c'est de se former dans un premier temps et ou accompagner, que ça peut être en parallèle. Je précise on organise des journées techniques sur Oui. ces sujets et notamment en 2024, on a une journée technique sur justement la gestion d'un parc d'instruments qui va reprendre un petit peu l'ensemble de ces problématiques. Donc je vous invite à aller sur, si vous êtes intéressé, sur le site du CFM, cfmetrologie.com, et vous allez dans l'onglet journée technique et vous verrez la journée en question. Et il y a le guide technique qui vient de paraître ou qui va paraître aussi, qui est un bon outil qui permet de se poser les bonnes questions. Exactement, sur les 8 étapes clés pour mettre en place et maîtriser son processus de mesure dans toute entreprise. Donc, c'est un peu le guide qu'il faut avoir sur son bureau impérativement en tant qu'industriel. J'ai une autre question. Non, alors ça, c'était une question de vie, donc ça sera autre chose. Alors pour peut-être, on arrive pratiquement à la fin, comme ça nous laisse le temps. J'aimerais bien avoir votre avis à tous les 4 en tant qu'intervenants. Sur ce que vous avez retenu de ces échanges, et puis le mot de la fin. Donc, en réponse assez courte, on va faire, Marine, tiens, tu as la parole, tu la gardes. Moi, je pense que le label a de belles années devant lui, que c'est vraiment supplémentaire pour faire valoriser la métrologie et diffuser les bonnes pratiques. Et je suis très fière d'en faire partie. Merci. Merci Marine. Alexis, peut-être? Le mot de la fin et ce que vous avez pu retenir de ces échanges sur ce webinaire? Ouais, un mot sur le label, c'est vrai que il a rempli les objectifs que je m'étais fixés à 100%, donc c'est une réussite pour nous. Et le mot de la fin, de ce que j'ai retenu, j'ai bien aimé les petites phrases qui sont bien à garder en tête, que Jérôme a présentées. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, conclusion, il faut de la métro pour s'améliorer, quoi. Non, mais c'est vous que vous l'avez cité. Vous l'avez cité dans l'intervention, mais non, c'est pas nous. Tout à fait, ouais. En tout cas, voilà, la métro est un vecteur important pour l'amélioration et je pense que au quotidien, quand on vient travailler, c'est ce qu'il faut viser, c'est s'améliorer jour après jour. Donc, épaulez-vous de votre service métrologie. Exactement. Pierre Giraud, votre mot de la fin. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai retenu la notion de maîtrise des incertitudes, qui me semble importante, surtout dans un contexte post-crise. Et puis peut-être un élément, je vais l'évoquer avec mes mots, autant c'est important que les réseaux métrologie et qualité apprennent à mieux se connaître, travaillent de plus en plus ensemble, autant là on parle en fait essentiellement d'interaction, de synergie, de contributions multiples à l'amélioration continue, tout en gardant à l'esprit le fait que la métrologie doit demeurer en situation d'indépendance, au sens où elle a apporté des appréciations, elle a effectué des contrôles, et ça implique qu'on respecte au plus haut point son indépendance et évidemment son expertise technique.
Super. Alors justement, j'ai une question de David Béranger, je vais la poser directement. Est-ce qu'il est possible en tant que qualiticien de s'orienter vers le métier de métrologie? Mais en tout cas, je trouve que ça aurait un vrai intérêt parce que sans trop développer, il y a des approches de plus en plus intégrées aujourd'hui et qui permettent finalement, à partir d'un tronc commun de connaissances qualité, de s'orienter, par exemple, un peu plus vers l'environnement ou un peu plus vers la sécurité au travail. Et de ce point de vue-là, développer des connaissances approfondies, une réelle expertise en matière de métrologie, personnellement, je trouverais que ça pourrait tout à fait constituer un développement, une évolution intéressant. Merci beaucoup. J'ai une question, une dernière question et je vais te donner la main du coup, Jérôme, tu pourras et répondre peut-être à la question et, et donner ton mot de la fin. De Virginie Châtelain, je vais vous ouvrir le micro si vous êtes là. Bon, je vais la poser directement. Ou non, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, Bonjour. bonjour. Oui, je me Allez, permettais de vous poser la question. Le tarif de ce label est-il en fonction de la taille de l'entreprise ou par rapport à un certain nombre d'équipements? Comment vous l'avez mis en place? alors pour compléter peut-être ce que vous notiez dans votre question à l'écrit, vous travaillez dans l'industrie cosmétique. Cosmétique, effectivement. Donc, j'audite et je certifie les industriels dans le cadre de la certification 22716. Et je vois beaucoup trop souvent, en fait, des problèmes en métrologie qui impactent effectivement les vracs au niveau des skincare, haircare, etc. Puisque, en fait, il se fie instinctivement à la valeur donnée de l'équipement. Sauf que la valeur donnée, eh bien, ce n'est pas forcément la vraie valeur en métrologie. Et donc, à 80%, je n'ai pas de suivi, en fait, sur les équipements par rapport à ces valeurs données qui sont sur les cuves de mélange, donc process à chaud, sur les fondoirs, sur beaucoup d'éléments comme ça qui ont un impact, en fait, sur les émulsions des crèmes, des shampoings. Ça peut varier et rendre instable une formule et donc jeter un vrac. Et donc, voilà, toutes ces entreprises que je visite, c'est des petites entreprises. Les sous-traitants cosmétiques, c'est beaucoup de petites TPE. Et donc, voilà, quel représenterait ce tarif de labellisation pour eux? Quel impact financier ça aurait, sachant qu'on irait, on va dire, sur de la qualité, puisqu'on amènerait à la qualité, à de la performance, effectivement. Donc, c'est une valeur ajoutée. Mais voilà, j'aurais aimé connaître à peu près le tarif pour pouvoir les orienter quand je suis avec eux sur ce label qui permettrait effectivement de les rassurer et surtout vis-à-vis de leurs clients de maîtriser la partie métrologie équipement. Si, Jérôme. Ouais, bah, je vais répondre. Bon, enfin, on vous enverra l'information sur le tarif volontiers. Simplement pour dire que effectivement, quand on a construit ce label, on a eu vraiment le soin d'avoir quelque chose de très raisonnable, et vous le verrez quand on vous enverra les infos, qui pour que justement ce soit accessible à beaucoup. Et c'est vrai que dans votre cas de figure, en tant que donneur d'ordre, si je puis dire, auprès d'un ensemble de sous-traitants, c'est effectivement exactement le même cas de figure. En fait, ce qui a motivé certains d'ailleurs des membres du comité d'experts, je pense en particulier à Stellantis, d'avoir contribué fortement à la création de ce label. Mais justement, c'est exactement le même cas de figure que ce que vous évoquez, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir une assurance, de pouvoir faire confiance finalement aux méthodes, aux processus de mesure mis en place chez ses propres sous-traitants. Donc voilà. Après, pour
très concrètement, le tarif n'est pas en fonction de la taille de l'entreprise, tout simplement parce que en fait, voilà, c'est un tarif qui tient simplement compte du fait qu'il y a un déplacement sur d'une journée de l'expert qui vient sur site passer une journée. Après, la taille du parc, la taille de l'entreprise, on se débrouille finalement sur une journée pour. Évidemment, on peut pas passer tout en revue. Alexis Royer citait un parc de 1000 instruments, dont 150 sont vraiment à caractère critique. Il est évident que en une journée, on peut pas regarder tout en détail sur 150 instruments, donc ça va être de l'échantillonnage. Mais c'est voilà, l'idée c'est de se faire une bonne idée, de savoir si les bases sont là sur l'ensemble des critères qu'on a évoqués. Donc voilà pour vous répondre, mais on vous donnera les infos volontiers par mail si ça vous intéresse. Je vous remercie. Du coup, voilà, je vous en prie. Je donne le mot de la fin, du coup, Anna, hein, c'est ça? Ouais, merci beaucoup. Voilà, en plus, il est là. Donc, je voulais juste reprendre, pour le coup, les mots d'Alexis Royer, qui a parlé de métrologie pragmatique de terrain. Je trouve que c'est très pertinent. Et ça, c'est vraiment aussi notre approche, l'approche qu'on veut promouvoir au CFM. Le deuxième point aussi que j'ai retenu, c'est le fait de finalement d'avoir vu cette labellisation comme le fait de faire un lien entre la métrologie et la qualité. Donc je trouve que c'est vraiment très pertinent par rapport au thème voilà de notre webinaire aujourd'hui, hein, pour illustrer le partenariat avec France Qualité. C'est bien ça, c'est de marcher ensemble, c'est de faire en confiance, de faire un lien. Donc c'était illustré vraiment de manière très concrète par Alexis Royer de Constellium. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi sa dernière remarque sur le fait que ça va instiller un changement en interne et amener une confiance. Donc voilà, c'était le but. Donc on est ravi de pouvoir transmettre ça. Du coup, je voulais vraiment remercier tous nos intervenants. Tu allais, j'imagine, le faire, Anna. Je te laisserai finir, mais et puis un grand merci aussi à Pierre Giraud pour vraiment voilà ce partenariat qui démarre, et on est ravis de continuer ensemble et de marcher ensemble en confiance. Merci beaucoup à tous les intervenants. C'était hyper riche et plein de perspectives à venir, effectivement, sur ce partenariat et pour la suite. Merci à tous les participants aussi.